Bienvenue dans Classe Affaires diffusée sur bfmbusiness.com, votre émission qui part à la découverte des réussites entrepreneuriales et des secteurs qui soutiennent la croissance. On commence tout de suite avec le passeport de l'entreprise invitée. Et aujourd'hui, je vous propose un focus sur la société Atawao Healthcare. Atawao est un cabinet de conseil en management de l'innovation spécialisé dans le secteur de la santé. Plus spécifiquement, Atawao accompagne les laboratoires et les établissements de santé dans leur transformation digitale en mettant le patient au centre et en intégrant une dimension éco-responsable. Pour en parler, je vous propose bien sûr d'accueillir notre invité du jour. Bienvenue Thibaut Guibal, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots pour commencer. Bonjour Victoire. Donc Thibaut, effectivement, ça fait 25 ans que je travaille dans la santé. Je passais la moitié de mon temps en cabinet de conseil, la moitié de mon temps en labo, toujours sur un axe engagement client, excellence commerciale. Et depuis 2019, avec Antoine Dubon, on a créé Atawao Healthcare, qui, comme vous l'avez dit, est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale en santé pour accompagner labos et professionnels de santé. Eh bien, maintenant que les présentations sont faites, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait embarquer avec vous. C'est tout de suite dans la rubrique Boarding Pass. Alors on le sait, le secteur de la santé est en pleine mutation et la digitalisation est devenue presque incontournable. Quid des labos ? Ils en sont où ? Les labos, depuis 2 ans, ils ont observé 2 choses. Ils ont vu que les médecins s'en sortaient très bien avec leurs patients grâce au digital, que ce soit à travers la téléconsultation, les outils de suivi à distance ou même de diagnostic, premier point. Et deuxième point, les médecins ils sont devenus du coup beaucoup plus exigeants sur la qualité que les laboratoires pouvaient leur apporter. Et dans ce sens-là, la crise sanitaire, elle a un peu amené les labos à accepter l'idée qu'il fallait passer d'une entreprise de produits à une entreprise de services. Et c'est là-dessus qu'on les accompagne pour continuer à communiquer de façon plus efficace auprès des médecins, mais également pour les accompagner les médecins dans la formation de leurs équipes, dans l'organisation des soins et dans le suivi des patients. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de labos qui sont engagés dans cette voie. Ce qu'on peut penser, c'est que ceux qui ne le font pas ont clairement un désavantage concurrentiel. Et justement, votre métier, c'est de les accompagner dans cette transformation digitale. Comment est-ce que vous procédez et quels sont les leviers aujourd'hui ? D'abord, c'est beaucoup de pédagogie, parce que quand on parle de digital dans un laboratoire pharmaceutique, quand on parle de transformation digitale, c'est un mot qui fait un peu peur, c'est un peu un mot valise, on ne sait pas très bien où on va. Donc d'abord, nous, on leur explique tout ce que le digital peut leur apporter en termes de communication, en termes de services, en termes de data. Et on leur rappelle surtout que ce n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs commerciaux. Et donc on les aide, on priorise avec eux les sujets qu'ils veulent adresser, on essaye de définir les cas d'usage sur lesquels ils vont pouvoir apporter de la valeur, et enfin on les aide à trouver les bonnes solutions. Alors, ce qui fait votre force, c'est votre expertise. Vous êtes entouré, en effet, de seniors qui cumulent une expertise tech, on va dire, digitale, et une expertise métier. Pourquoi est-ce que c'était important de mixer ces deux pôles ? Quand nos clients font appel à nous, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on ait un impact rapide et fort. Et pour avoir un impact rapide et fort, déjà, il faut bien comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent, leur écosystème, leur business model, les contraintes réglementaires auxquelles ils doivent faire face. Et puis, il faut également être capable d'apporter une solution technologique qui soit, efficace, qui réponde à leurs attentes, et surtout qui soit compatible avec ce fameux environnement et avec les contraintes qu'ils peuvent avoir d'un point de vue compliance juridique. Donc, c'est extrêmement important d'avoir cette double expertise, et ça nous permet d'accompagner nos clients sur les aspects aussi bien de transformation, des positionnements de la stratégie, mais également dans la réalisation opérationnelle des projets, que ce soit les projets de communication ou les projets serviciels. Donc il y a une vision à 360, mais il y a aussi cette notion de sur-mesure, puisqu'en fonction de la taille du projet de vos clients et puis de leur ambition aussi en termes de transformation digitale, vous intervenez sur différents niveaux. Oui, alors, le sur-mesure, c'est extrêmement important. Nous, on est un cabinet de conseil. Le point de départ, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment les enjeux business de nos clients. Donc, on intervient vraiment de façon très spécifique à chaque fois pour adresser nos clients, pour adresser les enjeux de nos clients, que ce soit les enjeux de transformation, les projets de communication, les projets de service. On part vraiment de ce qu'ils veulent faire et on trouve avec eux les meilleures solutions et les meilleurs leviers. Voilà, c'est vraiment ça notre activité. Et après, on réalise également des études qui permettent d'avoir une approche plus syndiquée, une vision plus rapide de l'environnement, mais c'est moins important dans notre activité. Je vous propose de passer tout de suite à votre prochaine destination. Alors, quels sont vos projets et comment est-ce que vous envisagez les prochains mois et les prochaines années également dans ce secteur porteur d'avenir ?
Écoutez, nous, ça fait 2 ans et demi qu'on existe maintenant. On travaille avec à peu près une quinzaine de laboratoires français et internationaux, essentiellement dans les entreprises du médicament. Donc nous, on a plusieurs objectifs. D'abord, de travailler avec davantage, d'étoffer notre portefeuille client, que ce soit en France ou à l'international. D'élargir également notre activité autour du medical device, où on est moins présent. Et puis également, vous l'aviez dit au départ, on travaille également avec les établissements de santé, publics ou privés. C'est également un axe qu'on voudrait renforcer dans les années à venir. Bien, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès dans ce développement, ce déploiement. Merci Thibaut Guibal. Je rappelle que vous êtes associé fondateur d'AtaWao Healthcare, un cabinet de conseil en management spécialisé dans la transformation digitale pour les laboratoires de santé, mais également pour les établissements de santé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Victoire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Classe Affaires, toujours à la recherche d'entreprises ambitieuses et toujours diffusée sur bfmbusiness.com. Je vous dis à très bientôt.